Madame la rapporteure, avez-vous des remarques? Le micro. Oui, merci. Je n'avais pas réactivé le micro. Oui, alors donc je repars de vos constatations. Ce qui m'a frappé dans vos réponses, c'est que en réalité, vous avez alerté sur le fait que sur tout un tas d'études, d'ailleurs, que ce soit sur la question de la qualité de l'air, je vais y revenir en particulier, sur la question sur le trafic, sur la question de la pollution, la consommation d'énergie. En fait, vous n'avez pas disposé d'éléments de nature à vous permettre de rendre un avis éclairé, dans la mesure où je vous le cite, la première difficulté, par exemple, vous dites, tient au fait que l'étude de trafic n'avait pas été jointe au dossier de saisine. Alors donc, effectivement, avec des études de trafic qui dataient de 2014 et qui avaient pour défaut de ne pas tenir compte de la loi de transition écologique pour la croissance verte. Vous citez de la même façon, vous l'avez dit, sur la question du fait qu'on est comparé entre route et autoroute, mais qu'à aucun moment donné, des alternatives aux mobilités n'étaient été évoquées, ni même évaluées. Puisque à ce stade, nous n'avons pas, ou vous n'avez pas eu, puisque nous, on va les demander au niveau du ministère, mais vous n'avez pas eu d'études qui montrent que des alternatives avaient été étudiées, et notamment ferroviaires, étant observé que le fait que ça ne suive pas le même trajet n'empêche pas les gens de prendre le train, surtout que le train est remboursé par les employeurs à hauteur de 50% la plupart du temps, et que par ailleurs, on est sur aujourd'hui une trajectoire de décarbonation. Vous nous dites également que l'absence de prise en compte dans l'étude d'impact des données de trafic actualisées, que vous avez reçu fin septembre 2022, le rapport actualisé qui était fondé sur des données de 2019-2020, mais dans lequel il n'avait pas été tenu compte dans l'étude d'impact qui reste fondée sur l'étude de trafic de 2014. Et par ailleurs, sur la question du temps, vous soulignez, vous l'avez dit également, que les temps de parcours, il avait été indiqué un gain de 20 à 25 minutes, qui porterait le temps de parcours à 20 minutes sur le tracé de 54 km, soit une vitesse théorique, vous disiez 50, 150, mais en fait c'est 162, si on fait le raisonnement par l'absurde. C'est vous qui l'avez calculé. Donc on voit bien que en fait, toutes ces données dont vous n'avez pas disposé ont conduit évidemment à ce que vous émettiez des réserves, et en particulier sur la qualité de l'air, parce que c'est quand même un problème de santé publique majeur. Aujourd'hui, 50 à 80 000 morts par an en lien avec les pollutions. Et ce que vous nous dites, c'est que, et là quand même, ça m'interpelle, vous nous dites que les méthodes de calcul ont été calculées, elles tiennent compte de facteurs d'émission antérieurs à l'affaire des émissions falsifiées des véhicules diesel. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de plus? Parce que là, alors pour de vrai, ça m'a complètement interpellée. Alors, vous savez, on a ça très souvent dans les études d'impact. Euh, au moment de l'affaire Volkswagen, en fait, hein, du Dieselgate, on s'est rendu compte que les émissions standards des véhicules ne correspondaient en rien aux émissions sur la route, et que cet écart s'accroissait avec les normes Euro 4, Euro 5, Euro 6. Je vous ai mis un graphique pour vous montrer cet écart. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que Volkswagen avait triché. Ils avaient mis en place un logiciel qui fait que quand la voiture était en test, elle avait de très faibles émissions, mais en gros, elle n'aurait pas pu rouler. Donc, quand elle était sur la route, elle avait un réglage du moteur qui était complètement différent. Comme ça, ils avaient des voitures qui étaient agréables à conduire et qui, quand elles passaient au banc d'essai, étaient peu polluantes et respectaient la norme. Et depuis, euh, du coup, bah, les, 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 les responsables à l'échelle européenne ont refait on refait les tests des véhicules avec de nouveaux cycles de tests plus représentatifs de ce qui se passe sur la route. Et les modèles qui servent à inférer les émissions d'oxyde d'azote, de CO2, de particules fines, des véhicules, de benzène aussi, des véhicules, ont été revus pour tenir compte de ce qu'on savait dorénavant. Et donc, le modèle qui a été développé par l'Agence européenne de l'environnement, qui s'appelle COPERT, eh bien, au milieu du COPERT 4, je crois que c'est au 4.10,
ils ont actualisé leur modèle. Depuis, ils sont actualisés pratiquement tous les 6 mois, il y a une nouvelle version de Copert. Donc nous, on vérifie systématiquement que l'étude d'impact a utilisé la dernière version disponible de Copert. Et là, on était déjà à Copert 5, je crois. En tout cas, en 2022, on était déjà passé au Copert 5, donc avec ils tiennent compte aussi de l'évolution du parc. Depuis, il y a de plus en plus de SUV, de 4x4 qui émettent beaucoup plus que les véhicules qu'il y avait en 2016. Et donc, Copert évolue en fonction du parc. Et donc, ils avaient des données obsolètes. Alors, je ne sais pas si c'est leur bureau d'études qui n'avait pas mis à jour ces logiciels. Je veux dire, je ne pense pas que j'ai cherché à tricher. J'ai aucune raison de les soupçonner. Mais en tout cas, on leur a fait la remarque en 2016. On pensait qu'en 2022, ils en auraient tenu compte. Et en fait, ils n'avaient pas changé leurs études de pollution. D'accord, donc vous confirmez que déjà en 2016,